Salut à toi mon très cher visionnaire, j'espère que tu te portes très bien. J'ai interviewé plus d'une vingtaine de personnes, des pères et de mères des familles, des tontons, des papas, des tantis, des foyers dans lesquels on pouvait retrouver au moins une personne qui était salariée. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais à la recherche d'une réponse à une question très précise. Cette question-là, c'est d'où viennent les tensions financières, d'où viennent les problèmes financiers, d'où viennent tous ces problèmes d'argent qu'on peut rencontrer dans nos familles. Pourquoi est-ce qu'à l'approche de la rentrée scolaire, les parents sont vraiment inquiets de la suite, de l'avenir de leur enfant? Pourquoi est-ce que la rentrée scolaire effraie autant, tourmente tant les sommeils de nos parents? Et malgré le fait que les parents pouvaient être salariés, avoir des promotions, des emplois bien payés, pourquoi est-ce que tous ces problèmes-là, ils les rencontrent toujours? Et j'ai trouvé la réponse. Et c'est cette réponse-là que je voudrais te partager aujourd'hui, mon très cher visionnaire. Et j'aimerais que tu t'accroches à cette vidéo jusqu'à la fin, pour que tu changes aussi ta vie, pour que tu améliores aussi ta vie. On a coutume de dire que pour avoir une vie épanouie, pour avoir une vie financièrement stable, il faut réduire ses dépenses. Il faut épargner. Il faut épargner, il faut faire fructifier son argent. Il ne faut pas attendre que le salaire arrive puis faire fructifier. Mais ce sont des choses qu'on sait. Mais est-ce qu'on est conscient de la chose? Est-ce qu'on est conscient que ce sont des choses qu'il faut faire? Parce que, je le dis toujours, être conscient de quelque chose et savoir quelque chose, c'est deux choses différentes. Parce que le fumeur, lui, sait que la fumée le tue. La fumée tue à petit feu. Mais est-ce qu'il arrête de fumer? Parce que non, il n'est pas conscient de la chose. Il sait la chose, mais il n'est pas conscient. La preuve est que lorsqu'on va voir des fumeurs dans des lits d'hôpital, ils te disent, moi, la cigarette, plus jamais. Parce qu'en fait, il a pris conscience que la cigarette est en train de le tuer. Il a eu des moments où il allait saluer Dieu un petit peu dans sa maladie. Et là, il prend conscience que la fumée, ce n'est pas bon. Alors, est-ce que toi, en tant que salarié, est-ce que toi, en tant qu'étudiant, est-ce que toi, en tant que personne qui cherche de l'emploi, est-ce que tu es conscient que il faut réduire ses dépenses, il faut épargner, il faut faire fructifier son argent? Est-ce que tu es conscient de cela? Je ne pense pas. Et si tu es conscient de cela, Dieu merci. Dieu merci parce que nous allons commencer quelque chose ensemble. La grande majorité des gens pensent que avoir une vie financièrement stable, avoir une vie financièrement épanouie, avoir une vie sociale très épanouie, c'est réduire ses dépenses et épargner. Non! Non! Parce qu'en fait, dans un document de l'UEMOA, on a pu voir que l'inflation, qui est l'indice qui mesure les prix des consommations des biens et services, a doublé en 2016 et 2017. A presque doublé. En 2016, c'était de 0,7 pardon, et en 2017, nous sommes passés à 1,3. Et selon un autre document, mais cette fois-ci de la BCEAO, on a pu voir que l'inflation a évolué en 2001 et 2011 de 33,6% en Côte d'Ivoire. Deuxième derrière le Togo, qui a vu son inflation augmenter de 33,8%. En temps, comment est-ce qu'a évolué le salaire de nos papas et mamans, le salaire de nos tantis et tontons? Comment est-ce que ce salaire a évolué? Le salaire évolue en moyenne de 1% en Côte d'Ivoire. 1% en moyenne. Donc en 2001 et 2011, nous avons vu un salaire qui a augmenté de 10%, au plus 20%. Bon, entre nous, comment un salaire qui a augmenté de 20% en 10 ans peut faire face à des prix et des biens et services qui ont évolué de 33,8% pour le Togo et 33,6% pour la Côte d'Ivoire? Entre nous, soyons sérieux. Non, c'est pas possible. Et même si tu as épargné, c'est 3,5% pour une épargne. En 10 ans, ça te fait combien? En 10 ans, ça te fait 30%. Donc, tes biens et services qui ont évolué de 33% en 10 ans, toi, ton épargne a évolué de 30% en 10 ans. Mon cher, pardon, reviens sur terre. L'épargne ne peut pas te permettre de passer à un autre niveau de vie. Réduire tes dépenses ne peut pas aussi te permettre de passer à un autre niveau de vie. Ce que tu dois faire, c'est d'épargner, mais non pas épargner de façon classique, mais épargner pour faire fructifier ton argent. Faire fructifier ton argent, c'est d'investir dans des choses qui marchent vraiment. Mais comment trouver la bonne affaire? Comment trouver la chose qui marche alors que nous sommes dans des tensions financières? Parce que quelqu'un qui est dans des tensions financières, quelqu'un qui est tendu, comment est-ce qu'il peut trouver la bonne affaire? Quelqu'un qui est tendu, il faudrait qu'on lui permette d'être détendu. Parce que s'il va investir dans quelque chose qui ne marche pas, il sera encore plus tendu. Et ça fait appel à des maladies opportunistes, des maladies pas possibles. C'est pour ça que de nos jours, on voit que les AVC, on a une panoplie d'AVC. Pourquoi? Alors que la médecine a évolué. C'est parce que les tensions financières sont devenues des problèmes cruciaux, des problèmes pas possibles à gérer. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon très cher visionnaire. Tu peux gérer ces tensions financières dès maintenant.
Dès maintenant, tu peux gérer tes tensions financières. Mais comment? J'ai rencontré plusieurs personnes. Moi-même, j'ai été comme ça. On avait des idées bien claires. Et lorsqu'on attendait une certaine somme d'argent, on dit, vous savez, quand cet argent va arriver, je vais faire ce business. Et ce business, ça marche. Et je sais que mon argent va se multiplier. Et lorsque l'argent arrive, paf, on ne sait même pas où les idées sont parties. Et après, on se demande, mais l'argent que j'ai reçu là, mais c'est parti où? Si toi aussi, tu es quelqu'un qui a vécu ça, ou du moins tu es quelqu'un qui a de bonnes idées, mais tu n'as pas d'argent pour financer ses projets, tu n'as pas d'argent pour financer tes idées. Si tu es quelqu'un qui n'a pas d'idée, mais qui a beaucoup d'argent, tu ne sais même pas où mettre son argent pour que ça puisse être multiplié. Mais tu as envie de faire multiplier, tu as envie de multiplier ton argent, mais tu ne sais pas quel business marche réellement. Je t'invite tout simplement à écrire à cette adresse qui s'affiche à l'écran, à cette adresse pour que tu puisses connaître les clés de ta réussite, pour que tu puisses connaître les clés du succès ici en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, qui marche réellement. Cette affaire est très très sérieuse. Je t'invite tout simplement à investir en toi-même pour anticiper l'avenir. Avec le coach financier, Kwao Brice, le coach en création d'entreprises et développement des petites et moyennes entreprises, coach Régis Samon, le coach en développement personnel, coach Lola, pour qu'ensemble on puisse te transformer une vie sur mesure. Merci de partager cette vidéo, de permettre à d'autres personnes de la voir et de t'abonner à cette page pour qu'ensemble on puisse construire une vie merveilleuse. Merci et à très très bientôt.